défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'unité nationale, les défenseurs de l'intégrité de la défense. Votez. Nous sommes capables. Nous sommes ici. Nous sommes là. Oui, Bandeko Balandi, à Tokomo, Pindenge, Tolaka Kibino, samedi le 12, Bissonios, Tokut, dans Libanda, il y a pays du peuple, donc c'est la marche, il y a Kafu. Mokonzambo, quand on a annoncé officiellement, le Congo est en guerre. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Biso, ba Congomani, ba patriotes, to sangana, na sima, ya Mokonzamboka, na vision ya Mokonzamboka, to soutenir ba FRDC na biso. Yango Mokolo ya lelo, visionnaire, initiateur, honorable, Eliezer Tambwe, Poche Charma, alobaki, lelo, biso ba capable, to koute na Libanda pays du peuple, to kendeti na ambassade des États-Unis, et pas wapi, to kotika memo na biso. Mais to so banda awa. Bakambezo bandawa to kotambola malembe ti epai wapi to kopesa memo na biso memo to kopesa ngo wapi na ambassade des États-Unis na limema nyo surtout ils ont la solidarité oyo ASER zaini les actions communes pour la République parti cher ya honorable Eliezer Tambwe ne ko soutenir ba FRDC nous avons même moral ya mokolo ya lelo to telemi biso nyonso lokola moto moko to kotambola malembe ti wapi to kotika memo na biso bola na bokebi nyonso na micro ezaki ndeko na bino Didier Kikuzeiko la caméra Trésor Zolozolo secondé par Yves Bolofa ezane bongo tokende Je vais me rassurer que ma maman n'a pas au Kangaï. ASER chaud. Quand on a au gâté. ASER chaud. Libanga.
Les partis de masse, les partis de masse, les partis de masse, les partis mieux placés, les partis mieux structurés, les partis mieux organisés, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de l'unité nationale, les défenseurs de l'intégrité de l'intégrité nationale. Votez, votez. Nous sommes là. Nous sommes ici. Nous sommes là. Tokobanga, Tokobangisa. Tokobangisa, Tokobangisa. Acer chaud. Acer chaud. Voilà. Tolingi to banda marche na biso. Je pense que bao bako ya retard, soit bako kuta biso na nzela, soit bako raté. Boete? Oui. Alors, tozo longwa awa ndenge toyokana ki, tozana objectif manko. Eza koloba non na agression ougando-burundaise, rwandaise. Parce que Batouana, il ne faut pas toka bolaka bango. Pona nini nazolo bandengwan. Biso to signa accord militaire na ba Ougandais mais Bunagana ba Rwandais bazwa yango nenge. Donc il y a complicité. Alors lokola tozolo ba non na agression rwando-ougandaise. Tozo soutenir en même temps Mampinga na biso boete. Oui. Alors, tozo kotanzela awa. Tobimi 24. 24 tokei Asanef. Asanef tokiti tina ville. Tozo kana? Oui. Pas question à ko provoquer batu. OK? Oui. Mais oyo ko provoquer biso akokutana nango. Boete. Oui. Biso tokoluka makambute. Mais ce qui moutoye koluka yango akokutana nango boete. Oui. Alors, moutoa paniqué te. Tozo sala marche na biso calmement. Alors, bon respecter consigne, ya bao batie loko la sécurité. Ba ko encadrer bino. OK? OK. Ndenge tozo kende malembe jusqu'à ce que to kende ko déposer mémo na biso. Boete. Oui. Acer chaud. Chaud. Acer chaud. Chaud. Nazo senga na bana mibali. Bove yaka plus sur les mamans. Tozo yokana? Oui. Ah, il ne faut pas bozotika ba maman bozotika la sima musika, c'est pas bon. Tozo kende malembe pona konveiller na batu nyonso jusqu'à ce que tokosi ça marche na biso boete. Oui. Acer chaud. Chaud. Acer chaud. Chaud. Na sima nangole toko pesa bino programme ya semaine prochaine. Alors, tozo kota na nzela tozana ba nzembo na biso ba slogan na biso to respecter yango sans que to luka ba problème na bat. Mais ceux qui muto aluki na biso ba problème akokutana na biso boete. Voilà. Boyeba que tangu bozo sala marche contre l'agression ezaka na attitude batu bazaka nango toye pona esengo te. Tozo yokana. Toye pona esengo te. Acer chaud. Acer chaud. Toye pona esengote eza marche ya kanda contre l'agression. Eza marche ya soutien pona armée na biso, pona Mampinga na biso toyokani. Acer mboko pa. Président leader mboko pa. Président mboko pa. Vote. Honorable tout mboko pa. Acer ne tombera ça. Acer sur le pot. Liba. Nous sommes là. Nous sommes ici. Nous sommes là. Action de Maka.
Kanda toza nango eza ya kotila Solo mutu na luka yo. Yambe ma to sala.
Oui, nous sommes en action. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action.
Nous sommes agressés par la police, donc nous sommes en train de soutenir et ça s'est fait. Non, 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 non. C'est pour le pays. Nous sommes là.
de toucher un député national dans ce bâtiment, dans quel pays? Nous sommes ici pour le pays, pas pour notre besoin propre, pas pour notre intérêt propre. Nous sommes ici pour le pays. Nous nous demandons les chemins, nous voulons progresser vers des voies libérales des Nations Unies. Nous avons un moment que nous voulons déposer. Nous voulons progresser. État de droit, l'angoyo, on va policier, madame Kobete biso batrigogène. Makambo ezolaka mboko eza normal te. Tozotambola mpona cause eza noble. Koma bakokotindala koyesa bandoka ze biso. So bango baza na masasi, bakebeta masasi yango na este. Kuna na este tozela bango te. Awa nde bazoya biso totambola pacifiquement sans munduki bakoko fiti. Bango baya kokaze biso. Marche na biso eza pacifique. Tozolunga état de droit yango oyo. Biso tozosala tolukwa. Colombia!
sommes très contents parce que Kiwanja est libéré. Nous sommes très contents parce que Mounagana est libéré. Tous ont marché, tous ont progressé. On n'a pas libéré Esther Mobimba. Souci Nabiso, Kagame a libéré Mbokanabiso. Souci Nabiso, agresseur, visible, pas invisible, a libéré Mbokanabiso. On l'a arrêté. RDC na passe, biso tokolemba te. Les capables, chaud. Les capables, chaud. La police! Na Uganda fort, na Rwanda fort,
FARDC mokili mobile. Na Goma fort. FARDC mokili mobile. Fatigué du fort. Mémorandum du parti politique Action commune pour la République concernant notre indignation en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Le parti politique Action commune pour la République, ACR en sigle, observe avec attention la plus soutenue et suit de tout près la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et ce malheureusement qu'il constate les silences, l'inaction, les désintéressements et les jeux politiques à l'endroit des partenaires dits traditionnels de l'État congolais, parmi lesquels figurent les États-Unis d'Amérique et l'ensemble de la communauté dite internationale. Rappelons que notre pays, la RD Congo, est victime d'une agression depuis plusieurs années. Une agression qui n'est rien d'autre que les résultats de la convoitise de ces richesses par quelques pays voisins en perte de politique publique axée sur la paix et la sécurité dans la sous-région. À ce jour, il est établi à travers plusieurs rapports internationaux, notamment celui des experts des Nations Unies, que la République du Rwanda est le principal agresseur dont nous dénonçons les malices et stratégies en violation des conventions internationales sur la paix et la sécurité, du respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale et des droits humains. Se cachant derrière le mouvement du 23 mars, dit le M23, qui en réalité opère en mode terroriste, massacrant les populations civiles, empêchant l'accès aux besoins sociaux de base à des milliers de Congolais qui vivent dans la partie est de notre pays, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et occasionnant ainsi un déséquilibre institutionnel dans le coin en sus. Au regard de la dégradation de la situation, nous sommes inquiets de constater le silence et l'inaction de la communauté internationale face à cette agression barbare et terroriste. Et déplorons le fait que même les États-Unis d'Amérique, qui visiblement est un partenaire privilégié de la RD Congo, semblent s'abstenir de dénoncer, voire de condamner l'agresseur qui est connu de tous. Il s'agit du Rwanda en complicité avec les M23. Nous vous rappelons également que cette agression délibérée et manifeste a pour visée, entre autres, la balkanisation de notre pays dans sa partie est, les pillages à ciel ouvert de nos minerais en défaveur de nos populations, etc. Il sied de vous faire savoir que tout cela constitue une provocation à l'endroit de tout notre peuple, qui ne jure qu'à l'intégrité de leur territoire ainsi qu'aux multiples ressources naturelles dont notre pays, la RD Congo, est possesseur. Il n'est plus un secret pour personne que le M23 est un mouvement terroriste, mais qui bénéficie de l'appui d'un gouvernement étatique s'agissant du Rwanda. Le peuple congolais se pose tant de questions sur ce dossier. D'une part, sur la nécessité des Nations Unies, qui est censée travailler pour maintenir la paix et la sécurité internationale, et d'autre part, sur l'efficacité de la mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les régimes de notification appliqués à l'achat d'armes en RD Congo, qui, contrairement aux affirmations faites par l'actuel secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, nous citons, qui disait que les M23 étaient plus équipés militairement que les forces de la MONUSCO. Nous nous demandons d'où proviennent ces armes détenues par le M23, pendant que la mesure de notification sus-évoquée n'est pas levée jusqu'à ce jour, et qu'elle a pour objectif d'imposer un embargo sur les armes à l'encontre de groupes armés négatifs, et prévoit également des sanctions individuelles envers les personnes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité. Ainsi donc, l'ACR se félicite de la communication de l'ancien secrétaire d'État américain assistant aux affaires étrangères, affaires africaines, M. Herman Jai Cohen, sur la prise de parole en rapport avec la situation de l'Est de la RD Congo, affirmant haut et fort que la guerre de l'Est est essentiellement minière. C'est pourquoi nous demandons à toute la communauté internationale en général et aux États-Unis en particulier
de prendre des sanctions fortes contre ceux qui soutiennent les M23. Nous citons ici le Rwanda en tête. Le Rwanda qui a tenté plus d'une fois de justifier par des fausses raisons qu'il ne serait pas impliqué dans cette agression, qu'il estime être accusé à tort et aujourd'hui sans mots, parce que les preuves de sa complicité et même de son soutien au mouvement terroriste de M23 ne sont plus à démontrer. Les éléments de l'armée rwandaise ont été repérés à des endroits cibles où se trouvaient les troupes du M23 en position d'agresseurs. Et plus loin, il y a eu arrestation des militaires rwandais se trouvant sur le sol congolais sans motif préalable et valable. Tout ceci passe sous l'œil silencieux de la communauté internationale. Nous savons tous qu'il est difficile de demander aux parrains d'accuser le parrainé, mais devant les évidences, on s'incline, dit-on. Il vous souviendra que ceux qui meurent dans la partie est de notre pays sont des humains, censés bénéficier de la protection de tous, alors tous azimuts. Aussi, étant donné que l'inviolabilité du caractère sacro-saint de la vie humaine est consacrée par la Charte des Nations Unies, dont vous tenez à tout prix quand il s'agit des civils occidentaux, vous avez le devoir d'être impartial dans la façon de faire, car il s'agit d'une seule communauté. Aujourd'hui qu'il se constate petit à petit des efforts du côté de nos forces armées, qui sont sur la ligne de défense, faisant montre d'une bravoure et de beaucoup de courage, en défendant l'intégrité du territoire national et en persévérant dans leur mission noble de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Nous leur témoignons tout notre soutien et les encourageons à poursuivre cette cause juste soit-elle. À cet effet, nous vous tenons également à l'œil, afin qu'il ne se passe rien dans le sens de décourager ces derniers, lesquels efforts sont fournis avec l'aide et l'appui du gouvernement congolais et de quelques partenaires solidaires face à cette menace, chose que vous n'avez pas accordée en rapport avec cette agression dans notre pays et tout son peuple passant pour des victimes. Les peuples congolais dans son ensemble, à travers cet acte patriotique, veut démontrer à la face du monde qu'il ne reculera pas dans cette dynamique de défense populaire en faveur de leur sol et sous-sol. Il tient à vous rappeler votre mission en tant que l'un des 5 permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, celle d'endosser la responsabilité quant au maintien de la paix et la sécurité internationale, mais aussi promouvoir la solidarité et la concorde dans les relations bilatérales et ou multilatérales. À ce titre, l'ACER vous fait noter ce qui suit. 1. Si vous êtes sincère, demandez au Rwanda de retirer calmement ses troupes sous couvert du M23 en territoire congolais. 2. Évaluez les rapports de la mesure prise, celle du régime de notification de l'ONU appliqué à l'achat d'armes en R2 Congo par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la R2 Congo. 3. Abstenez-vous de demander au gouvernement congolais une quelconque négociation avec le Rwanda ou encore avec les mouvements terroristes et rebelles dans les M23, car nous n'accepterons plus qu'il se fasse ce qui a été autrefois. Nous citons le brassage, l'intégration et le mixage de forces négatives dans le service de défense et de sécurité de notre pays. 4. Et enfin, prenez soin d'examiner et de prendre en compte les recommandations contenues dans ce présent mémorandum. C'est seulement si les États-Unis d'Amérique prenaient en compte ces recommandations et acceptaient de prendre à bras les cornes ce sujet qui tient tant à la sécurité et à la paix dans la sous-région, que le peuple congolais croira à la sincérité de relations qu'entretiennent les États-Unis d'Amérique avec leur pays, l'État congolais. Nous vous réitérons les vœux de notre peuple, celui de voir les relations entre nos deux États être profitables au peuple congolais et américain qui gardent et entretiennent une histoire partenariale très forte et soutenue. Sentiment de paix, de dignité et d'égalité. Fait à Kinshasa le 12 novembre 2022 pour le parti politique Action Commune pour la République, honorable Eliezer Ntambwe-Mposhi, président national. Je vous remercie. Yes,
akangulaka te ozala handicapé ozala baba ozala kitengi ayambaka bango oya bana na ye de la République démocratique du Congo et que dans cette agression dont nous sommes victimes, il devrait, en tant que tel, donner sa position de façon assez officielle. Ce qu'on n'a pas vu jusqu'à ce jour. Mais aussi dire que nous ne voulons pas, aussi maintenant que les FARDC, avec les efforts que nous consentissons en tant que peuple, commencent à fournir assez d'efforts pour restaurer la sécurité de l'État dans la partie Est, nous ne voulons pas que les États-Unis en tête, en tant que puissance internationale, s'imposent pour intercaler ces efforts. Demander le dialogue. Un mémorandum est rédigé et sera déposé. Si vous autorisez la lecture devant vos bâtiments, on le fera. C'était ça l'intention. Sinon, on est avec les solutions. Situation sécuritaire et humanitaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et c'est malheureusement qu'il constate les silences, l'inaction, les désintéressement et les jeux politiques à l'endroit des partenaires dits traditionnels de l'État congolais, parmi lesquels figurent les États-Unis d'Amérique et l'ensemble de la communauté dite internationale. Rappelons que notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une agression depuis plusieurs années. Une agression qui n'est rien d'autre que les résultats de la convoitise de ses richesses par quelques pays voisins en perte de politique publique axée sur la paix et la sécurité de la sous-région. À ce jour, il est établi à travers plusieurs rapports internationaux, notamment celui des experts des Nations Unies, que la République du Rwanda est le principal agresseur, dont nous dénonçons les malices et stratégies en violation des conventions internationales sur la paix et la sécurité, du respect de la souveraineté des États, de l'intégrité territoriale et des droits humains. Se cachant derrière le mouvement du 23 mars, dit le M23, qui en réalité opère en mode terroriste, massacrant les populations civiles, empêchant l'accès aux besoins sociaux de base à des milliers de Congolais qui vivent dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et occasionnant ainsi un déséquilibre institutionnel dans le coin en Suisse. Au regard de la dégradation de la situation, nous sommes inquiets de constater les silences et l'inaction de la communauté internationale face à cette agression barbare et terroriste. Et déplorons le fait que même les États-Unis d'Amérique, qui visiblement est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, semblent s'abstenir de dénoncer, voire de condamner l'agresseur qui est connu de tous. Il s'agit du Rwanda en complicité avec les M23. Nous vous rappelons également que cette agression délibérée et manifeste a pour visée, entre autres, la balkanisation de notre pays dans sa partie Est, les pillages à ciel ouvert de nos minerais en défaveur de nos populations, etc., etc. Il sied de vous faire savoir que tout cela constitue une provocation à l'endroit de tout notre peuple,
qui ne jurent qu'à l'intégrité de leur territoire ainsi qu'aux multiples ressources naturelles dont notre pays, la République démocratique du Congo, est possesseur. Il n'est plus un secret pour personne que le M23 est un mouvement terroriste, mais qui bénéficie malheureusement de l'appui d'un gouvernement étatique s'agissant du Rwanda. Les peuples congolais se posent tant de questions sur ce dossier. D'une part, sur la nécessité des Nations Unies, qui est censée travailler pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et d'autre part, sur l'efficacité de la mesure prise par les conseils de sécurité des Nations Unies sur les régimes de notification appliqués à l'achat d'armes en République démocratique du Congo, qui, contrairement aux affirmations faites par l'actuel secrétaire général de l'ONU, nous citons M. Antonio Guterres, qui disait que le M23 était plus équipé militairement que les forces de la MONUSCO. Nous nous demandons d'où proviennent ces armes détenues par le M23, pendant que la mesure de notification sus-évoquée n'est pas levée jusqu'à ce jour, et qu'elle a pour objectif d'imposer un embargo sur les armes à l'encontre de groupes armés négatifs, qui prévoit également des sanctions individuelles envers les personnes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité. Ainsi donc, le parti politique Action commune pour la République se félicite de la communication de l'ancien secrétaire d'État américain assistant aux affaires africaines, M. Herman Jai Cohen, sur sa prise de parole en rapport avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, affirmant haut et fort que la guerre de l'Est est essentiellement minière. C'est pourquoi nous demandons à toute la communauté internationale en général et aux États-Unis d'Amérique en particulier de prendre des sanctions fortes contre ceux qui soutiennent le M23. Nous citons ici le Rwanda en tête. Le Rwanda qui a tenté plus d'une fois de justifier par de fausses raisons qu'il ne serait pas impliqué dans cette agression et qu'il estime être accusé à tort et aujourd'hui sans mots parce que le preuve de sa complicité et même de son soutien au mouvement terroriste de M23 ne sont plus à démontrer. Les éléments de l'armée rwandaise ont été repérés à des endroits cibles où se trouvaient les troupes du M23 en position d'agresseurs. Et plus loin, il y a eu arrestation des militaires rwandais se trouvant sur le sol congolais sans motif valable et préalable. Tout ceci passe sous l'œil silencieux de la communauté internationale. Nous savons tous qu'il est difficile de demander aux parrains d'accuser le parrainé, mais devant les évidences, on s'incline, dit-on. Il vous souviendra que ceux qui meurent dans la partie est de notre pays sont des humains, censés bénéficier de la protection de tous, alors tous azimuts. Aussi, étant donné que l'inviolabilité du caractère sacro-saint de la vie humaine est consacrée par la Charte des Nations Unies, dont vous tenez à tout prix quand il s'agit des victimes occidentaux, vous avez le devoir d'être impartial dans la façon de faire, car il s'agit d'une seule communauté. Aujourd'hui qu'il se constate petit à petit des efforts du côté de nos forces armées et de sécurité qui sont sur la ligne de défense, faisant montre d'une bravoure et de beaucoup de courage en défendant l'intégrité du territoire national et en persévérant dans leur mission noble de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire congolais. Nous leur témoignons tout notre soutien et les encourageons à poursuivre cette cause juste soit-elle. À cet effet, nous vous tenons également à l'œil afin qu'il ne se passe rien dans le sens de décourager ces derniers, lesquels efforts sont fournis avec l'aide et l'appui du gouvernement congolais et de quelques partenaires solidaires face à cette menace, chose que vous n'avez pas accordée en rapport avec cette agression dont notre pays et tout son peuple passant pour des victimes. Les peuples congolais dans son ensemble, à travers cet acte patriotique, veut démontrer à la face du monde qu'il ne reculera pas dans cette dynamique de défense populaire envers leur sol et sous-sol. Il tient aussi à vous rappeler votre mission en tant que l'un des 5 permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, celle d'endosser la responsabilité quant au maintien de la paix et la sécurité internationale, mais aussi promouvoir la solidarité et la concorde
et la concorde dans les relations bilatérales et multilatérales sur la scène internationale. À ce titre, le parti politique Action commune pour la République, ACER en sigle, vous fait noter ce qui suit. 1. Si vous êtes sincère, demandez au Rwanda de retirer calmement ses troupes se trouvant sur les sols congolais sous couvert du M23. 2. Évaluer l'apport de la mesure prise, celle du régime de notification de l'ONU appliqué à l'achat d'armes en République démocratique du Congo par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. 3. Abstenez-vous de demander au gouvernement congolais une quelconque négociation avec le Rwanda ou encore avec les mouvements terroristes et rebelles dans les M23, car nous n'accepterons plus qu'il s'efface ce qui a été autrefois. Nous citons ici le brassage, l'intégration et le mixage des forces négatives dans le service de défense et de sécurité de notre pays, la RD Congo. 4. Et enfin, prenez soin d'examiner et de prendre en compte les recommandations contenues dans ce présent mémorandum au nom de la population congolaise. Ainsi, c'est seulement si les États-Unis d'Amérique prenaient en compte ces recommandations et accordaient un respect et acceptaient de prendre à bras le corps de ces sujets qui tient tant à la sécurité et à la paix de la sous-région que les peuples congolais croira en la sincérité de relations qu'entretiennent les États-Unis d'Amérique avec la République démocratique du Congo. Nous vous réitérons les vœux de notre peuple, celui de voir les relations entre nos deux États être profitables au peuple congolais mais aussi au peuple américain qui gardent encore et entretiennent une histoire partenariale très forte et soutenue. Sentiment de paix, de dignité et d'égalité. Fête à Kinshasa le 12 novembre 2020 pour le parti politique Action commune pour la République, honorable Eliezer Ntambwe-Mposhi, président national. Nous vous remercions. Considérer que nous avons bolongola barwandena bakende oboyi akame alongwa oboyi bakamu nyonso wana bino bozoautorise babana kokoma biso comme nous n'avons jamais été contre les manifestants, nous sommes censés respecter ça. Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'autorité. Les jours où vous verrez à la je pense que vous allez transmettre ça finalement auprès de l'honorable président national. D'accord, on le fera avec vous. Voilà toujours comme on dit, réaction à la police congolaise apparaît route pour la Rokota, comme à l'objet étonnant que quelques délégations et dans la République pour la Rokende Kotika Memo. Voilà, puis tout ça, on a tout ça, et le jeune avec l'honorable, et les terres sont les Congos sont notre pays. Voilà, likez, puis nous allons se manifester pour ma on s'est manifesté et puis on dit manifester voilà, Dadi Lukete Boula Boula, Dadi Lukete Boula. Voilà, merci. Manifestez-vous, nous avons ça là, au Congo et puis, donc, dédication. Tout
Je retends un point de vue et puis l'éducation. Je suis beaucoup toujours et puis merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. Je fais ça une promesse que le logo reçoit live. Il y a marche à voilà, donc deuxième tia. lelo eza likambo ya makolo okota kamera na mbele bwini ye filme ngai na bana sima yo bana Obi Dove un cuccio? Bello nessuno. Ça va gaz et ça n'a pas passé. La lit, bonne lit. Bota
tokomi na biso soka liboso Action commune pour la République, parti cher, il y a honorable Lézer Tamboué, marche na bangazaki lelo, na nosaki bino ne bandeli émission oyo, ne bandeli ya mukolo ya lelo, mi lulu ni nezaki préparé, lelo, bana, bandeko, bilenge, basipe mibali, il y a action commune pour la République, parti cher, il y a autorité morale, honorable Lézer Tamboué, Pochi, Chama, Bakisela Kaye, Ndeko Eliezer, alabaki lelo, cher capable, alabaki lelo, il faut bima, nanzela, nous sommes agressés par le Rwanda. Alors, biso, il faut soutenir ma pinga na biso, ambassade États-Unis. Et pas autant à mémoire na biso, oui. Et Kokisamaki, attaque combattant, soldats. Yamboka au Congo, amela bagage de lacrymogène abunda. Alors, il peut être correctement kende. Tu m'as dit que malin, bon, tout le monde a une image wana. Dans 24 heures, biso la police. Gaz lacrymogène, c'est rapidement l'amour. Et si ça va rhumatisme, ma tension aussi là. Malgré la décomposition, mais ça n'a côté. Mais bon, mon image d'un leki, souka, mémo et pesami. Rendez-vous samedi prochain. Bon, un message et puis Yemoko, président national, il y a action commune pour la République. Nini o abombeli biso samedi. Pour samedi, on est allé Sangana, wapi, na bilanga, ou bien na siège. Samedi prochain, Yemoko a nos sango officiellement dans la télévision. Bon, ça a toujours scotché dans Ndeko Eliezer Tokoma. Canal 62, Tokoma télévision. Donc, vous avez mon